Tout le monde croit que Kiki la petite sorcière est un film pour enfants, alors qu'en réalité c'est probablement le Ghibli le plus sombre. Si tu croyais que c'était simplement une petite comédie sur une sorcière assez mignonne qui part travailler, eh bien je t'arrête tout de suite. Avant toute chose, sache que je suis en train de faire une série de vidéos explicatives des Ghibli parce que je trouve que c'est pas toujours facile à comprendre, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Quand on regarde Kiki, on voit simplement une petite sorcière qui part de sa maison pour aller améliorer ses pouvoirs. Mais tenez-vous bien parce que tout ce film parle de dépression et de burn-out. Dans un premier temps, Kiki n'est pas vraiment une sorcière, c'est vraiment un prétexte narratif pour l'histoire, mais elle vit simplement une chose qui est universelle et qu'on va tous connaître, c'est le premier départ, la première vraie solitude quand on quitte le domicile familial. C'est probablement lorsqu'on va faire nos études, on quitte nos parents, on arrive dans une ville qui est inconnue et on doit essayer de trouver notre place. Et c'est exactement ce que Kiki fait, elle est en train de faire le passage à l'âge adulte. Kiki, elle arrive plein de rêves, plein d'espoir, comme nous quand on arrive dans une ville inconnue. Sauf que la ville, eh ben, elle s'en fout. Elle est complètement indifférente parce qu'elle n'attendait pas Kiki et elle n'a tout simplement pas besoin d'elle à la base. Et Kiki, pour exister, elle doit prouver sa valeur. C'est un peu la violence du monde adulte, c'est t'existes seulement si tu sers à quelque chose. Entre guillemets, si tu fais bien ton travail. La livraison, c'est un peu une métaphore du travail. Il faut être ponctuel, il faut être fiable, il faut être souriant, même quand tu vas pas bien. Et lorsqu'elle n'arrive plus à voler et qu'elle perd sa magie, c'est juste psychologique et c'est clairement qu'elle est en train de faire un burn-out. Elle doute, elle se compare, elle se sent inutile, elle est fatiguée, elle perd confiance. En fait, c'est comme si ton existence se résumait simplement par le travail, et quand tu ne vois que par ça, tu finis par te vider et faire un burn-out. Les deux personnages qui sont les clés dans ce film, c'est Ursula et Tombo. Ursula, c'est un peu une métaphore de ce qu'a appris Miyazaki, c'est que la créativité peut parfois disparaître, qu'on peut pas forcer l'inspiration, et que c'est ok d'avoir des périodes de vide. Tombo, lui, il est vraiment là pour représenter l'enthousiasme et la curiosité, et ce truc de créer sans se foutre de pression et ne pas résumer sa création à son identité. En fait, Kiki, pendant tout ce film, elle résume son identité et son rêve à son métier. Sauf que c'est pas comme ça qu'on atteint la liberté, et tout simplement, ce film, il parle de la pression qu'on peut avoir de réussir quand on est jeune, du burn-out et de ne pas se fier simplement à son travail pour avoir une identité, et tout simplement que grandir, c'est pas forcément réussir, c'est apprendre à survivre dans un monde qui ne nous attend pas forcément, de douter, de tomber, mais de continuer à se relever.